Bonjour tout le monde, merci d'avoir répondu présent aux journées portes ouvertes d'Orange Cameroun. Tenant compte de notre contexte sanitaire, nous avons décidé de nous réinventer digitalement pour vous présenter notre histoire, nos métiers et nos principaux sites. À présent, je passe la parole à la direction des ressources humaines pour ce webinaire sur le thème « Comment préparer un CV et un entretien d'embauche efficacement » avec comme intervenantes Christelle Bonga et Berthe Aurélie Dissaquet. Hello everyone, thank you for attending the Orange Cameroun Virtual Open Days. Considering our health context, we have decided to reinvent ourselves digitally to present our history, our businesses, and our main sites. Now, I'm giving the floor to the Human Resources Department for the webinar on the theme, How to Prepare a CV and a Job Interview Properly, with Christelle Bonga and Berthe Aurélie Dissaquet as speaker. Thank you. Merci à vous. Bonjour à tout le monde. Est-ce qu'on m'attend correctement? Si vous m'entendez, que l'équipe d'administration me dise OK, s'il vous plaît. Super. Si tout le monde m'entend, je vois, c'est bon, OK, super. Alors, rebonsoir à tout le monde. Je suis Christelle Épée de la direction des ressources humaines d'Orange Cameroun, chef de département carrière et performance. Je serai accompagnée pour ce webinaire de la direction des ressources humaines par Berthe Aurélie Dissaquet, qui est également responsable gestion prévisionnelle, emploi et compétences. Alors, est-ce que tout le monde entend Berthe Aurélie? Allô, bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Super. Alors très bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, je vous transmets les salutations de Grace Yombo, qui est la directrice des ressources humaines d'Orange Cameroun et qui aurait véritablement souhaité être avec nous ce soir. Mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle n'a pas pu être là. On aura peut-être l'opportunité de la voir demain sur le webinaire qui sera consacré à comment postuler chez Orange et vous présenter également l'outil via lequel vous avez la possibilité donc d'envoyer vos candidatures chez Orange Cameroun. Alors, je vous redis bonsoir et je vous souhaite la bienvenue au sein de la direction des ressources humaines d'Orange Cameroun. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui a pour habitude, on va dire, d'être très mis sur la select, mais aussi qui est très peu maîtrisé au regard de ce que nous avons et ce que nous recevons en général comme CV et comme candidat lors des entretiens. Aujourd'hui, Orange vous livre tout. Aujourd'hui, nous vous parlons véritablement de ce que c'est qu'un entretien de recrutement, qu'un entretien d'embauche, de ce que c'est que votre CV, version Orange, bien sûr, et nous nous attendons bien sûr à toutes les questions que vous pourrez nous poser tout au long donc de cette thématique. Mais avant de rentrer dans le point complètement, je vais vous présenter déjà la direction des ressources humaines d'Orange Cameroun pour ceux qui ne connaissent pas. Aujourd'hui, nous sommes dans les cadres donc de ce qu'on appelle des JPO, des journées portes ouvertes. Donc nous commençons par nous présenter qui sommes-nous avant de vous parler de ce thème spécifique sur lequel nous souhaitons nous arrêter cet après-midi. Alors, la direction des ressources humaines, on parle de quoi quand on parle du métier des ressources humaines? C'est un véritable pilier, c'est un soutien, le métier de ressources humaines, à l'ensemble des unités opérationnelles. C'est en général un métier que l'on qualifie de métier support, mais tout aussi stratégique que les autres métiers parce que, comme on le dit, la ressource humaine est la plus importante au sein d'une organisation. Alors, les ressources humaines chez Orange Cameroun couvrent bien sûr de nombreux domaines. Nous sommes organisés en domaine généraliste et en domaine spécialiste. À la tête de la direction des ressources humaines d'Orange Cameroun, vous avez la directrice des ressources humaines, Grace Yombo. Et puis, nous sommes répartis donc en généraliste et en spécialiste, comme je le disais tout à l'heure. Dans le pôle généraliste, vous allez retrouver toute la fonction administration du personnel. Par exemple, administration du personnel et qualité, nous appelons cela ici. Alors, l'administration du personnel et la qualité, c'est vraiment le département qui va vous accompagner dans tous les actes de gestion que vous avez une fois que vous rentrez chez Orange Cameroun. C'est-à-dire quoi? Vous avez besoin pour votre contrat, il va falloir l'écrire, il va falloir le rédiger, il va falloir l'élaborer, ensuite vous le faire signer. C'est l'administration du personnel qui se chargera de cela. Tout ce qui est question de discipline, c'est-à-dire une fois que vous êtes chez Orange Cameroun et que vous avez
un règlement à respecter, vous avez un code déontologique à respecter, un règlement intérieur à respecter, un code éthique à respecter. Lorsque on réalise des entraves à ces règles de fonctionnement, vous avez effectivement donc affaire à ce département-là qui est chargé véritablement, donc qui est garant, on va dire, de la discipline chez Orange Cameroun. Vous avez également dans ce département une section qui s'occupe de tout ce qui est affaires générales, c'est la gestion des voyages, des déplacements et tout le reste. Je vais pas m'appesantir dessus. C'est une équipe qui est composée de 6 personnes. À côté des généralistes généralistes de l'administration du personnel, vous avez ce qu'on appelle le pôle HRBP. Le pôle HRBP, entendu encore comme étant le Human Resources Business Partner, est un modèle de gestion des ressources humaines. Alors, chez Orange Cameroun, il est implémenté sur des fonctions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez un HRBP qui va être un petit peu comme un mini DRH de la fonction commerciale. Ça veut dire que ce sont eux qui vont s'occuper en première ligne de toutes les problématiques concernant le personnel commercial. Le personnel commercial, vous avez eu à suivre certains webinaires dans la journée. Le personnel commercial essentiellement constitué du personnel de la distribution et du personnel de Orange Business, donc qui est également ce qu'on appelle donc la vente corporate, la vente aux entreprises. Vous avez un HRBP qui va s'occuper également de tout ce qui est marketing et technique réseau et informatique. Ça veut dire qu'il portera toutes les problématiques généralistes du personnel de la direction des réseaux et des services et également de la direction marketing et communication, et un autre HRBP, lui, qui est consacré à toutes les fonctions support. Les fonctions support, c'est la direction des risques, de l'audit et de la performance, c'est la direction expérience client, c'est la direction financière, c'est le secrétariat général que vous aurez demain en webinaire, c'est la direction des ressources humaines elle-même. À côté de cela, vous avez un pôle de spécialistes. Le pôle de spécialistes chez nous qui est composé du département recrutement. Le recrutement, ça va être votre premier contact avec Orange Cameroun. Ça va être les premières relations que vous avez avec notre organisation. C'est eux qui sont chargés effectivement donc de publier toutes les offres d'emploi que nous avons ou que nous mettons à la connaissance du public. C'est eux qui seront chargés également de suivre le processus de recrutement, de la publication de postes à votre entretien de recrutement. Une fois que l'entretien est réalisé et que vous êtes déjà recru chez Orange Cameroun, c'est également eux qui vont veiller à votre intégration, la période d'intégration qui est en général en fonction qui varie en fonction de la période d'essai que vous avez, qui peut aller donc de 4 à 8 mois. À côté donc du département recrutement, vous aurez ce qu'on appelle chez nous également le département carrière et performance. Les carrières et les performances, c'est le département qui va s'occuper de la gestion des carrières, de faire des prévisions en termes d'effectifs, en termes d'emploi et de compétences qu'il nous faut pour pouvoir réussir nos challenges, pour pouvoir atteindre les objectifs et réaliser la stratégie de l'entreprise. Ça va également être le département qui se chargera des formations, de s'assurer que le personnel chez Orange Cameroun est correctement formé pour pouvoir donner satisfaction aux postes où ils sont employés. C'est également le département qui s'occupera de toute la partie pilotage de la performance, c'est-à-dire les évaluations de fin d'année ou des évaluations. Enfin, en général, chez nous, nous avons des évaluations semestrielles. Donc, ça va être les évaluations semestrielles, piloter la performance, c'est-à-dire voir quels sont les collaborateurs qui sont ce qu'on appelle la crème de la crème, sont les talents, la gestion des talents, mais également la gestion des collaborateurs low performers. À côté du département carrière, vous aurez également un autre département, un autre service qu'on appelle le Compensation and Benefit. Le Compensation and Benefit, en général, c'est eux qui vont s'occuper du suivi du contrôle de la masse salariale, qui vont également s'occuper de mettre en place une politique d'avantages sociaux, de l'écrire, de l'élaborer, de la faire respecter au sein de l'entreprise, d'avantages sociaux qui seront dédiés au personnel de l'entreprise. C'est-à-dire à côté de la rémunération que vous avez du salaire, on va l'appeler comme ça, à côté du salaire que vous avez et qui vous est donné en contrepartie d'un travail que vous avez réalisé, vous aurez donc un certain nombre d'avantages qui sont construits donc sur la base des études qui sont réalisées donc par cette entité-là. Donc voilà de manière ramassée, et bien sûr à côté de toutes ces entités de manière transverse, nous avons la communication interne qui est également un pôle très important chez nous qui va s'assurer
de la cohérence et de la communication de l'ensemble des messages, que ce soit du top-down, c'est-à-dire de l'ensemble des messages qui vont de la direction générale au personnel ou des différentes entités entre elles, les différentes communications, les lancements de produits, ce qui se passe dans chacune de ces directions-là en termes de mouvement. Ça va être donc le travail de la communication interne, de s'assurer donc de cette cohésion des messages, des communications qui sont produites au sein de l'entreprise. Eh bien, dit comme ça, je pense que j'ai fait le tour de la direction des ressources humaines. Je vous ai présenté qui nous sommes. Nous sommes une équipe de 19 collaborateurs qui travaillons main dans la main pour la réussite d'Orange Cameroun et surtout le bien-être de ses salariés. Je vais continuer donc par introduire le thème qui nous réunit ce soir et je vais passer la parole à Berthe Aurélie pour la première partie qui va nous parler donc de la préparation d'un CV. Berthe Aurélie. Alors, bonsoir à tous. Donc, je vais, comme Christelle a dit, vous entretenir sur la rédaction du CV. Alors, un CV, pas n'importe quel CV, parce que des CV, il y en a des tas, il y a des façons, il y a 1001 façons de faire un CV, mais moi, je vais vous parler d'un CV qui accroche, vu Orange Cameroun. Donc, alors, pour vous dire déjà quelques mots en introduction, le recruteur en général, qui est celui qui reçoit en premier votre CV avant que ça n'aille chez le manager qui a besoin de recruter un profil, le recruteur qui reçoit votre CV passe en moyenne 30 secondes pour lire un CV, par CV. Alors, il y a même des recruteurs, par contre, qui vont passer, on va dire 6 secondes pour lire un CV. C'est très rapide. Donc, c'est du haut en bas, de gauche à droite, une lecture rapide. Donc, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Orange Cameroun, nous recevons par candidature par offre que nous publions, 250 candidatures en moyenne. Nous avons même des offres pour lesquelles nous avons eu plus de 500 voire 800 candidatures. Quand nous postons par des offres telles que Corporate Sales ou alors des SMS Sales qui sont en fait des commerciaux ou du B2B, nous recevons énormément de candidatures. Pour dire que le recruteur n'a pas de temps, il n'a pas énormément de temps pour lire vraiment de manière détaillée l'ensemble des informations qui sont sur le CV. Donc, il faut que le CV qui est élaboré puisse être fait de manière vraiment précise, concise et claire pour que le recruteur puisse, une fois qu'il a fait ses 6 secondes ou 30 secondes sur le CV, il puisse ressortir l'ensemble des informations et vous shortlister directement pour la suite. Donc, alors là, on va parler comme ça de quelques petits tips et quelques conseils pour pouvoir bien réaliser un CV qui accroche. Donc, le premier tips dont on va parler, ça va être de pouvoir respecter le nombre de pages requis. Alors ça, c'est un sujet qui fait encore débat, mais en général, on recommande pour le CV de rédiger un CV d'une page, surtout pour une personne qui n'a pas encore véritablement d'expérience, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu à faire des stages ou des emplois qui sur une durée pas très grande. Donc vraiment, essayez au maximum de réaliser un CV d'une page de manière la plus synthétique possible. On peut aller jusqu'à 2 pages si la personne a déjà eu, on va dire 10 années d'expérience, 15 années d'expérience, mais il faut vraiment s'assurer que le CV, dans votre CV, vous renseignez des informations précises, concises et claires. Pourquoi? Parce que quand vous allez mettre un CV qui va y avoir 4 pages, 5 pages, ça montre en fait dans votre personnalité que vous êtes quelqu'un qui n'a pas une capacité de synthèse. Et c'est des éléments, certes, on recherche, quand on recherche un profil, on recherche des compétences techniques, mais on recherche, et ce de plus en plus, des compétences en termes de savoir-être. Donc, il y a des éléments comme ça qui arrivent à ressortir dans votre manière de rédiger votre CV. Donc, essayez au maximum de réduire le nombre de pages à 1 ou à 2 maximum lorsque vous rédigez votre CV. Donc, en deuxième, on va dire qu'il faut pouvoir renseigner les informations essentielles de votre état civil. Les informations essentielles de votre état civil, ça va être vraiment le basique, votre nom, votre prénom, vraiment c'est qui vous êtes. Ça va être des informations qui vont concerner votre contact. Donc, comment est-ce qu'on arrive à vous joindre?
Donc ceci au travers de votre numéro de téléphone, au travers de votre adresse ou de votre adresse mail. Bon, l'adresse n'étant pas encore véritablement très utilisée au Cameroun, donc il faudrait plutôt prioriser l'adresse mail. Alors c'est vraiment des éléments auxquels il faut faire attention parce qu'on a souvent reçu des CV de personnes qui soit, par exemple pour le numéro de téléphone, marquaient le numéro de téléphone mais le numéro de téléphone n'est pas complet, ou alors ils ont renseigné un numéro de téléphone qu'ils n'utilisent même plus. On se retrouve à appeler une personne qui dit qu'elle ne connaît pas la personne qu'on cherche. Donc c'est vraiment des informations auxquelles il faut faire très attention parce que c'est les informations qui permettent de vous contacter. Également, ne négligez pas l'adresse mail parce que nous sommes dans un environnement qui se veut de plus en plus numérique. Donc l'adresse mail, c'est vraiment le moyen par lequel on peut vous contacter aussi assez rapidement. Si par exemple on n'a pas réussi à vous contacter via votre numéro de téléphone, on n'hésitera pas à vous faire un mail en vous demandant de nous rappeler pour donner suite à notre proposition. Donc ensuite, la troisième astuce, c'est de pouvoir faire une description claire et percutante sur son CV. Alors, une description claire et percutante, c'est quoi? C'est en fait, sur le CV, on recommande de plus en plus d'écrire en fait une petite phrase ou alors 2-3 phrases de 2 à 3 lignes dans lesquelles vous allez vous présenter, dire brièvement qui vous êtes, que vous aimeriez aller. Je dis n'importe quoi. Je suis Berthory Saquet, je suis surtout même des profils commerciaux. On aime beaucoup que les profils commerciaux soient chiffrés, qui parlent en termes de chiffres. Donc, n'hésitez pas à mettre vos réalisations. Alors, si par contre, vous n'avez pas peut-être de l'expérience, vous êtes encore un étudiant qui a eu à faire des stages, n'hésitez pas à mettre les projets sur lesquels vous avez eu à travailler. C'est toujours des éléments comme ça qui vous permettent de vendre. C'est des réalisations, c'est vraiment des éléments qui vous permettent de vous démarquer. Donc voilà globalement ce que je peux dire sur l'expérience professionnelle. Alors, pour évoluer, on va parler des langues et des outils logiciels, des outils et logiciels informatiques. Donc également, ce que vous devez renseigner sur votre CV, c'est votre niveau de maîtrise de langue. Alors, il y a les langues basiques, on va dire, le français et bien sûr l'anglais. Vous devez pouvoir déterminer quel est le niveau de maîtrise de ces différentes langues. Et si vous avez déjà eu à faire, ce qui est très bien, c'est qu'il vous met encore en valeur. Si vous avez eu à faire des tests dans ces différentes langues-là, alors je parle du français, de l'anglais, ça peut être de l'allemand, de l'espagnol, etc. Si vous avez eu également à faire des tests, à passer des tests dans ces langues-là, n'hésitez pas à les mettre parce que comme ça permet d'avoir une meilleure idée de votre niveau véritable de langue et qui pourra encore être vérifié au cours d'un entretien de recrutement. Alors, si par contre vous n'avez pas un bon niveau de langue, je vous conseillerais de ne pas le mettre parce que après le recruteur, si vous êtes retenu en entretien de recrutement, vous posera bien évidemment une question dans la langue que vous auriez indiquée. En l'occurrence, si vous avez par exemple dit que vous avez une bonne maîtrise de l'anglais, si on vous pose une question en anglais, vous pouvez être pénalisé juste à cause de ça. Surtout si le profil pour lequel on sollicite d'avoir un candidat est un profil qui nécessite de parler anglais. Donc également, n'hésitez pas à renseigner votre niveau de maîtrise des logiciels informatiques qui est de plus en plus intéressant. Alors je parle des logiciels les plus basiques aux logiciels les plus techniques en fonction du poste pour lequel vous postulez. De plus en plus, on sollicite d'avoir un certain niveau de connaissance de logiciels. Par exemple, si vous travaillez en entreprise et quel que soit le poste pour lequel vous travaillez, vous pouvez être amené à utiliser Outlook, le logiciel de messagerie. Vous pouvez être amené à utiliser Word, à faire des présentations sur PowerPoint. Vraiment, n'hésitez pas à mettre ces informations-là et même, si possible, votre niveau, le niveau que vous estimez de connaissance de ces différents logiciels. Donc ensuite, nous parlons des centres d'intérêt. Donc n'hésitez pas également à vous mettre en valeur au travers de vos centres d'intérêt, de vos hobbies. Donc si
ces éléments, c'est vraiment des éléments qui vous permettent de vous démarquer sur le marché et qui permettent également de mieux vous connaître. Si vous me dites par exemple que vous êtes quelqu'un ou vous appartenez à une équipe de football, ça fait ressortir de votre profil vraiment directement comme ça, sans forcément vous recevoir un entretien de recrutement, mais ça fait ressortir que vous êtes quelqu'un qui est assez à l'aise avec l'équipe, qui est capable de travailler en équipe, ce qui est vraiment essentiel dans l'entreprise. Si par exemple vous me dites que vous êtes quelqu'un, vous écrivez que vous êtes quelqu'un qui aime la photographie, ça fait ressortir quand même un certain esprit créatif. Donc n'hésitez pas comme ça à mettre vos différents centres d'intérêt, mais soyez sûr que si vous mettez un centre d'intérêt, vous êtes capable de le défendre si l'occasion se présente en entretien de recrutement. Je dis n'importe quoi. Si on vous reçoit par exemple en entretien de recrutement, vous avez mis sur votre CV que vous aimez de la lecture, le recruteur est capable de vous demander « Parlez-moi du dernier livre que vous avez lu. » Voilà. Donc si par contre le dernier livre que vous avez lu remonte à 3 ans, à moins d'avoir une bonne mémoire, je doute que vous pourriez véritablement donner les bonnes informations ou être assez fluent dans votre façon de vous exprimer et de répondre à cette question-là. Donc vraiment, mettez-vous en valeur au travers de vos centres d'intérêt et rassurez-vous que ce soit des éléments pour lesquels vous serez effectivement à même de pouvoir répondre si on vous pose des questions là-dessus. Alors, et puis vendez-vous. Voilà, vendez-vous. Donc, comme je disais au début de mon propos, il y a énormément de candidatures qui sont reçues. Faites le maximum pour que votre CV soit suffisamment attractif aux yeux du recruteur. Alors, l'attractivité va passer par la forme, bien entendu. Si vous êtes quelqu'un qui peut-être aime de la couleur, n'hésitez pas à mettre de la couleur dans votre CV, mais quand même, il faut pas quand même que ça agresse. Donc, quand même, rassurez-vous quand même de mettre des éléments assez sobres, qui permettent d'avoir l'essentiel des informations de manière claire. Donc, vous pouvez aussi avoir un CV en noir et blanc, mais juste en jouant avec la police, le type de police, la taille de la police, vous pouvez comme ça vous démarquer. Donc, démarquez-vous avec l'ensemble des informations que vous mettez sur votre CV au travers des expériences, de la formation, de vos centres d'intérêt, de votre pitch, et démarquez-vous également au travers de la forme même du CV. Alors, la question photo ou pas photo. Alors, pour cette question-là, je dirais que la photo, en fait, c'est quelque chose qui peut parfois s'avérer dans certains environnements, qui peut parfois être un peu discriminant. Donc, ça, c'est vraiment c'est un choix libre en fait de la personne. Si la personne souhaite mettre sa photo, qu'elle le fasse vraiment en toute connaissance, en toute conscience, sachant que elle ne sait pas forcément qui est le recruteur, dans quel état d'esprit il va voir son CV, comment est-ce que ça se passe. Donc du coup, si vous mettez votre CV, votre photo, assurez-vous quand même que vous mettez une photo assez sobre de vous. Une photo professionnelle, dans une tenue professionnelle. On en a vu des photos, alors je dirais pas très professionnelles, dans des tenues pas très catholiques, entre guillemets. Donc, rassurez-vous quand même que quand vous mettez votre photo sur votre CV, c'est vraiment une photo professionnelle. Ne mettez pas votre photo lors de vos vacances à la plage ou alors de votre dernière sortie en boîte de nuit. Vraiment, ça ne ressort pas le meilleur de vous. Donc, si vous mettez votre photo, rassurez-vous quand même que la photo que vous utilisez soit suffisamment professionnelle pour passer aux yeux du recruteur. Alors, indiquer ses comptes sur les réseaux sociaux ou pas. Alors, pour ça, je dirais que pour indiquer ses comptes sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas que quand vous postulez, c'est tout d'abord dans le cadre professionnel. Donc, si vous souhaitez indiquer vos comptes sur les réseaux sociaux, donc, alors, il y a les réseaux sociaux qui sont strictement professionnels, d'autres qui peuvent être utilisés à des fins personnelles ou alors à des fins professionnelles. Donc, par exemple, vous pouvez tout à fait mettre un profil LinkedIn qui va vous permettre aussi de mettre en fait
pas mal d'informations. Donc, si le recruteur a envie d'aller un peu plus en détail sur ce que vous avez fait et qui n'était pas forcément marqué sur votre CV, vous pouvez mettre votre profil LinkedIn et il pourra cliquer dessus et voir l'ensemble des informations qui ne sont pas forcément marquées sur votre CV. Donc, LinkedIn vient d'aider également. Par contre, les réseaux comme Twitter, Instagram ou encore Facebook, qui sont très souvent utilisés à des fins personnelles. Et si vraiment c'est réservé pour vous à des fins personnelles, évitez de les mettre sur les réseaux sociaux. Alors là, on parle de Twitter, Instagram, Facebook. Aujourd'hui, on en a encore des tas, hein, Snapchat, WhatsApp. Vraiment, rassurez-vous quand même que vous mettez des réseaux professionnels. Mais par contre, si par exemple, vous postulez, parce que ça va aussi dépendre du poste pour lequel vous postulez. Si par exemple c'est un poste dans la communication ou alors dans le digital, si c'est des éléments qui vont en avant, qui permettent de voir quand même que vous êtes quelqu'un qui est assez à l'aise à le digital. Si par exemple vous avez des blogs ou vous avez ce type de compte, vraiment n'hésitez pas à le mettre sur votre CV parce que ça donnera un peu plus de valeur à votre CV. Donc, alors, évitez. Ce qu'il faut absolument éviter sur le CV, c'est l'énumération simple d'emplois successifs. Quand on parle d'énumération simple d'emplois successifs, c'est en fait de juste écrire le titre d'un poste, le titre d'une fonction et passer à la fonction suivante. On ne sait pas ce que vous avez fait à l'intérieur. Vous pouvez mettre ce poste-là sans pour autant avoir fait l'ensemble des activités et missions qui sont liées à ce poste. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir détailler ce que vous avez eu à mettre. En tout cas, mettre les informations essentielles, même si vous ne mettez pas tout, mais mettre les informations essentielles. Évitez absolument les fautes d'orthographe, comme c'est écrit à l'écran, mais vraiment, faites pour éviter les fautes d'orthographe. Alors, on reçoit beaucoup de CV et vraiment c'est très désagréable aux yeux du recruteur de recevoir un CV qui est rempli de fautes. Donc parfois le recruteur peut juste vous mettre de côté si votre CV ne reflète pas n'est pas visible ou n'est pas digeste en fait. Donc faites un effort quand même de faire relire votre CV, de relire votre CV. Si vous n'êtes pas sûr, faites-le relire par une personne qui pourra vous aider à corriger les fautes. Donc, évitez au maximum les fautes d'orthographe. Enfin, les informations floues et les incohérences chronologiques. Donc, faites le maximum pour mettre des informations qui soient le plus claires, précis et concis. Donc, voilà, j'ai terminé. Je vais passer la parole à Christelle pour la suite. Merci Berthe Aurélie. Alors, on va continuer avec la deuxième thématique qui nous réunit ce soir, c'est de réussir son entretien d'embauche. C'est un moment stressant pour beaucoup d'entre nous. Mais déjà, ce que je vais vous dire, je vais vous donner une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est en une phrase. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'aurez pas toujours une deuxième chance de faire une première bonne impression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'entretien de recrutement ou l'entretien d'embauche, c'est un moment unique. Et parce que c'est un moment unique, il faut le préparer. La préparation, c'est la clé. Si vous ne préparez pas votre entretien d'embauche, vous partez déjà avec 80% de chances que votre entretien ne se passe pas correctement. En général, on fait, on s'accroche sur le fait que on parle bien, on se vend bien, on a un CV et une expérience qui parlent pour nous. Mais il y a un certain nombre d'éléments dans l'entretien de recrutement ou dans l'entretien d'embauche, c'est la même chose, qui vont capter l'attention du recruteur. Donc c'est sur ces éléments-là que nous allons nous appesantir rapidement avant donc de passer à la séance donc des questions-réponses. Alors, la préparation se fait avant, pendant et après. Avant l'entretien, il faut le préparer. Comment est-ce qu'on va préparer notre entretien avant? Alors, première chose, ou premier point, c'est se renseigner sur l'entreprise. Vous ne pouvez pas arriver chez Orange Cameroun en entretien. Le recruteur, sur à 90% ou à 100% des cas, va vous demander qu'est-ce que vous savez d'Orange Cameroun. C'est le préalable.
Je ne peux pas entrer dans une entreprise si je ne sais pas ce que cette entreprise fait. Je ne sais pas ce qu'elle peut m'apporter, parce que c'est les deux premières étapes. Qu'est-ce que cette entreprise fait et qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? N'oublions pas que le recruteur cherche une adéquation profil-poste. Quel est le profil qui va matcher au poste que je veux? Mais attention, le candidat, lui aussi, c'est un produit qui vient se mettre sur le marché. Donc, ça veut dire que vous également, en tant que produit, en tant que candidat, ce que vous recherchez, eh bien, c'est également une adéquation épanouissement profil. Par rapport à votre profil, quelle est la position au sein de cette entreprise qui pourra vous épanouir? Donc, première chose, renseignez-vous correctement sur l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait? Dans quel secteur est-ce qu'elle est? Comment est-ce qu'on se sent dans cette entreprise? Est-ce qu'elle a un site? Tous les éléments qui peuvent vous permettre d'avoir des informations sur une entreprise sont bons à prendre. Deuxième chose, il faut vous renseigner sur le poste concerné au sein de l'entreprise. Vous avez en général une offre qui est publiée. Regardez attentivement les missions et les activités de la position. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, allez sur Internet, tapez. Si vous avez des contacts dans l'entreprise, servez-vous de ces contacts-là pour pouvoir savoir c'est quoi le poste. Comment est-ce que il reporte à qui? Qu'est-ce qu'on en attend? C'est quoi les attentes? C'est quoi les grandes articulations ou les grandes missions? Quels sont, on va dire aussi les risques, parce que vous pouvez arriver sur des positions qui sont à risque au sein de l'entreprise. Quels sont les risques que je peux encourir si je suis à cette position par rapport aux objectifs qui sont fixés? Donc, il faut vous renseigner sur le poste. Il faut vous renseigner sur les personnes qui vont vous faire passer l'entretien. Bien sûr, c'est plus évident en interne. Mais si vous avez la possibilité, via la personne qui vous appelle, pour vous demander, par exemple, pour vous inviter, à un entretien, vous convoquer à un entretien, ou bien vous recevez un mail. Si vous avez la possibilité de répondre, demandez, excusez-moi, et c'est normal, avec qui me fera passer, par exemple, mon entretien. Je veux dire que le niveau d'exigence n'est pas le même si on rencontre le responsable, le directeur général ou le directeur des ressources humaines. On a des postures qui sont plus ou moins différentes. Quatrième point, ça va être de préparer les réponses aux questions qu'on peut vous poser. C'est de les simuler. Vous pouvez le faire devant votre miroir. Vous imaginez des questions qu'on peut vous poser sur votre parcours, qu'on peut vous poser sur vous-même, sur vos qualités, sur vos défauts. Il y a des questions qu'on appelle des questions passe-partout. Vous les aurez quasiment sur 4 entretiens sur 5, vous les aurez. Donc, il faut les préparer. Comment est-ce que vous allez répondre? On va toujours vous donner la parole en premier et on va vous dire « présentez-vous ». En 5 minutes, en 10 minutes. Je dois aller sur une présentation concise, précise, qui va permettre à l'interlocuteur, on appelle en général communément le pitch, pour dire à mon recruteur qui je suis, qu'est-ce que je viens faire là, quelle est la valeur ajoutée que j'apporte, que je vais apporter à cette entreprise, comment est-ce que cette entreprise-là pourrait elle-même également m'aider à me développer. Donc, c'est autant de points que vous devez pouvoir noter, mais que vous devez pouvoir, sur lesquels vous devez pouvoir vous entraîner pour pouvoir être à même et être, à l'aise pour répondre aux questions de votre recruteur. Le 5e point, ça va être également, comme je l'ai dit, de préparer votre discours, la description de votre expérience. Alors, on se retrouve souvent devant des candidats qui, une fois qu'ils commencent à faire leur présentation, ont, des décalages. Ça veut dire que sur votre CV, par exemple, on a marqué que vous êtes entré à Polytech, je dis n'importe quoi, en 2004. Et vous, dans votre discours, vous dites que vous êtes entré en 2003. C'est pas très cohérent. Donc, il faut pouvoir calquer son discours à ce qu'on a écrit. Si le CV qu'on a envoyé n'est pas à jour, prendre la peine d'informer le recruteur avant le début de l'entretien et de lui dire « Excusez-moi, le CV peut-être que j'ai transmis n'était pas tout à fait au point. Je vous propose d'utiliser ceci. » Et vous lui remettez une copie donc de votre CV qui retrace de manière claire, de manière précise et de manière structurée votre évolution, votre parcours académique et votre parcours professionnel. Lorsque vous parlez de vos expériences professionnelles et que vous les préparez, attardez-vous sur les expériences professionnelles qui vont avoir de la valeur ajoutée pour l'entreprise. Il ne sert à rien, par exemple, de venir dire à un recruteur, oui, j'étais dans telle entreprise, on m'a fait travailler j'ai fait faire des photocopies, par exemple, j'ai servi du café. Ça va pas être intéressant pour le recruteur. On veut savoir qu'est-ce que vous avez fait par rapport au poste, quelles sont les expériences que vous avez et qui peuvent être utiles à la position pour laquelle vous êtes en train d'être interviewé.
Ensuite, on a tendance à le négliger, mais la tenue est super importante. Vous pouvez avoir le plus beau discours du monde, mais si vous venez débrailler un entretien, vous avez également 80% de chances que vous ne soyez pas pris au sérieux. Donc, en fonction de l'entreprise que vous allez, on vous demande pas forcément de mettre à tous les coups une veste, une cravate et tout le reste. Non, on va vous demander quand même d'être habillé. On appelle business casual. Business casual, c'est une belle chemise, une belle robe. Attention aux filles et aux femmes, aux dames, de ne pas trop aller, par exemple, sur des vêtements qui laissent trop voir, par exemple, votre poitrine, qui laissent suggérer des choses à votre interlocuteur. Soyez, on va dire, respectueuse des normes, soyez respectueuse des vertus. Pour les hommes, vérifiez bien que les bras des chemises, les cols et tout, c'est pas très sale à ce niveau. On va vérifier au niveau de là où on a généralement des traces de transpiration. On doit sentir bon. Il n'y a rien de pire qu'un candidat que vous avez en face de vous. Une fois qu'il ouvre la bouche, la laine est juste waouh. On n'a pas très envie de l'écouter. Et c'est des éléments qui peuvent quelque part énerver un peu le recruteur. Vous savez, on parle là d'une science humaine. Du science humaine, ça veut dire que il y a toujours un peu de subjectivité qui va prendre un peu le pas sur l'objectivité. Donc, à un moment, il faut éviter de réveiller ces sujets de subjectivité. Donc, alors, il faut préparer sa tenue. Il faut la préparer la veille. Il faut la choisir judicieusement en fonction de l'entreprise où on va aller. En général, si on va dans une banque, on va mettre un costard et tout. Si on vient chez Orange Cameroun, on sait qu'on est à peu près une ambiance assez friendly. Donc, un costume, c'est très bien, mais une chemise, c'est aussi bien. Un pantalon bien fait, bien repassé et tout, c'est très bien également. N'oubliez pas les blocs-notes, votre bloc de quoi noter. Si vous venez également, comme si vous veniez vous balader à l'entretien, on se dit quand même que il y a quand même des points à regarder. Voilà. Donc, il faut toujours avoir votre bloc-notes. Il faut avoir votre CV, votre lettre de motivation. Si vous avez des travaux qui peuvent illustrer vos propos, ne vous gênez pas, amenez-les pour que le jury puisse les regarder, puisse s'en inspirer. Ensuite, pendant l'entretien, il y a également des points auxquels il faut pouvoir faire attention. Première chose, c'est que quand vous entrez, vous avez le droit de donner une franche de main, une poignée franche de main et cordiale à votre recruteur. Ça, c'est si on vous donne cette possibilité. Bien sûr, dans certains environnements, vous pouvez le faire de manière sans choquer, on va dire, le recruteur. Dans certains autres, c'est à prendre un peu à deux pincettes. Donc, il vaut mieux attendre qu'on vous dise asseyez-vous, qu'on vous tende la main pour pouvoir donc donner une poignée franche. Et quand vous donnez une poignée franche, il faut vraiment que l'on sente votre poignée sur la main. Question de dire j'assume ce que je suis. C'est pas également de secouer votre recruteur et de le balancer au-dessus de sa chaise, mais c'est vraiment de lui montrer que vous êtes sûr quand vous arrivez et vous êtes sûr de vous. Il faut rester ouvert. Il faut écouter. Il faut vous installer correctement dans votre siège. On est droit, avec le buste droit, parce que votre body language est très important également dans l'entretien que vous avez. Il faut être bien habillé, c'est-à-dire comme on l'a dit tout à l'heure, quand vous venez, on voit quelqu'un de bien habillé, c'est agréable à voir. Ensuite, il faut pouvoir réussir dans ces 5 étapes clés-là de l'entretien. Donc, la présentation en général, le recruteur va se présenter. Ensuite, il va vous introduire. Vous aurez la possibilité donc en quelques minutes de parler de votre cursus académique et de votre expérience professionnelle. Ensuite, vous aurez à répondre à des questions que le recruteur va vous poser sur la base du CV et sur la base de ce que vous avez dit. Un conseil, plus vous parlez et plus vous suscitez, comme on dit, l'appétence et la curiosité de votre recruteur. Donc, attention à ce que vous dites. Quand vous n'êtes pas sûr de pouvoir développer un sujet, n'en parlez pas. Parce que si le recruteur vous reprend sur un point ou un sujet que vous avez vous-même avancé et que par la suite vous n'arrivez pas à le développer ou vous n'arrivez juste pas à tenir le challenge de la discussion, ça peut être en votre défaveur. Les questions du candidat, bien sûr, vous avez la possibilité à la fin de pouvoir poser des questions et en général donc
le recruteur va conclure en vous disant voilà, on vous reviendra peut-être dans 2, dans 3 jours, dans 4 jours. Vous avez la possibilité de nous contacter, par exemple, si nous ne nous sommes pas revenus dans les délais que nous avons indiqués. Ça, c'est l'ouverture également que vous avez. Alors, toujours pour revenir sur le body language, je vous l'ai dit, le langage est important. Attention à vos postures, attention à vos gestes, attention aux propos que vous énoncez. Premièrement, il ne faut pas se cacher la bouche. La psychologie est très importante également pour le recrutement parce que votre façon d'être, votre corps traduit un certain nombre de choses. Et ces éléments-là sont interprétés par votre recruteur. Ne vous cachez pas la bouche parce qu'on a l'impression que vous avez honte de quelque chose, vous ne voulez pas dire quelque chose. Ne vous cachez pas la bouche parce qu'en même temps, ça vous empêche de parler correctement. Alors, toucher ses vêtements, toucher sa cravate, il faut éviter de faire trop de mouvements brusques. Donc, il faut que les mouvements également du corps soient maîtrisés. On ne se gratte pas la tête n'importe comment, comme pour dire, ah oui, mais j'ai un grain ici, j'ai un grain là. Non, il faut vraiment rester casual, rester droit devant son recruteur. De temps en temps, on peut bouger un peu pour se déstresser, mais il ne faut pas également que les mouvements soient brusques. Ensuite, il faut éviter d'être en retard. Si on vous attend pour 15 heures, soyez là à 15 heures moins, à 30 minutes de 15 heures ou à 15 minutes de 15 heures. Mais si on vous appelle à 15 heures et que vous n'êtes pas là, ça fait mauvaise impression. Évitez la désinvolture. La désinvolture veut tout simplement dire, ben voilà, j'ai les compétences qu'il faut, je suis juste la personne qu'il vous faut. Mais écoutez, il y a 6600, 200 candidats qui sont dehors et qui également veulent avoir cette position-là. Donc, ne vous mettez pas en échec, ne montrez pas de désinvolture. N'adoptez pas les attitudes d'observateur, c'est-à-dire il faut que vous soyez partie prenante de votre entretien. Vous devez interagir, vous devez montrer votre assurance sans pour autant paraître timide. C'est un exercice où il faut sortir un petit peu de sa timidité pour parler parce que si vous ne donnez pas les éléments au recruteur pour pouvoir nourrir son avis, eh ben, vous allez ressortir de là tout simplement avec une idée. Le recruteur, en tout cas, se ressortira de là sans éléments qui puissent lui permettre de motiver le choix de votre candidature. Il faut éviter de faire sonner votre téléphone. Quand vous êtes en entretien, vous mettez votre téléphone sur vibreur ou sur silencieux. Sur vibreur, en général, et même si vous le mettez sur vibreur, ne le posez pas sur la table parce que ça peut perturber. Donc, vous le mettez à côté de vous ou vous le mettez tout simplement sur silencieux. 45 minutes sans répondre à tout votre téléphone ne vont pas vous tuer. Ensuite, il faut également éviter de décrocher parce qu'il y en a qui disent « Excusez-moi, j'ai une urgence, mais je dois décrocher ». C'est à éviter. C'est pas très bon pour votre image. Évitez. Avant d'aller en entretien, ayez de l'anticipation parce que ça également, c'est une interprétation du manque d'anticipation de votre part. Vous allez en entretien. Donc, la moindre des choses, c'est que si vous attendez un appel urgent, c'est de prévenir et de dire je serai indisponible dans 45 minutes, par exemple. Donc, je vais vous rappeler après donc vous aurez tout le loisir de rappeler votre interlocuteur par la suite. Alors, évitez de raconter sa vie et de se lancer dans un monologue. Si vous vous rendez compte que le recruteur vous écoute et ça fait 15 minutes que vous parlez, j'ai bien envie de vous dire qu'il faut vous poser des questions parce que ce n'est pas toujours bon. Il faut privilégier l'interactivité, le dialogue, l'échange. Quand on vous pose une question, allez droit à l'essentiel. Soyez précis, soyez concis. Ne rentrez pas dans des supputations, ne rentrez pas dans des détails qui ne servent pas. Allez vraiment à l'essentiel de ce qu'on vous demande. Maintenant, si le recruteur veut que vous puissiez développer un point, il vous le dira et ce sera à vous donc de développer. Et évitez de faire preuve d'arrogance. L'arrogance, ça se voit dans la manière, dans sa posture, mais également dans le langage, dans ce que l'on dit. Le recruteur peut très vite être agacé par votre arrogance, donc il faut pouvoir éviter cela. Et puis, il faut également éviter de déprécier les anciens employeurs. En général, on se dit... on vous dit mais pourquoi est-ce que vous avez quitté votre ancien employeur et puis vous allez dire oui c'est parce que vraiment il ne me traitait pas bien. Ce n'est pas bon parce que si vous le faites pour votre ancien employeur, qu'en sera-t-il d'Orange demain quand vous serez recruté? Donc
toujours pendant l'entretien, il y a quelques indices qui peuvent vous montrer que votre entretien peut être plus ou moins réussi. Mais alors, attention, un entretien qui est réussi ne veut pas forcément dire que vous serez sélectionné, parce qu'il peut avoir quelqu'un qui sera meilleur que vous et qui aura également eu un entretien réussi. L'entretien réussi se juge tout simplement par la possibilité ou l'opportunité que vous donnez au recruteur de pouvoir avoir le maximum d'informations pour se faire son avis sur votre candidature. La durée de l'entretien, elle peut être très courte. Je veux dire, si vous entrez et que vous avez fait 10 minutes sur 45 qui vous étaient prévues, de deux choses l'une. Soit on a très vite vu ce qui est très rare, on a très vite vu ce que vous avez. Et si vous faites 10 minutes, ça veut tout simplement dire quand même souvent que c'est pas tout à fait ça. Donc il y a la durée de l'entretien d'embauche, il y a la future collaboration. Quand le recruteur vous dit, par exemple, la prochaine fois que nous nous verrons, c'est déjà révélateur du fait que votre candidature a intéressé, ça a fait quelque chose chez lui. Le temps et l'énergie que le recruteur met à vous vendre le poste, il va vous parler du poste, il va vous parler des contraintes, il va vous parler des risques. Tous ces éléments-là montrent que il est intéressé et il veut vous en dire plus. Les questions concernant, par exemple, votre recherche d'emploi, est-ce que vous avez d'autres pistes? Ça éveille toujours la curiosité chez le recruteur. En conclusion, donc, les signes d'un bon entretien, bien sûr, n'ont rien à voir avec la convivialité. On peut être très souriant avec vous et vous dire « Merci, monsieur, votre entretien, nous sommes contents et ravis de vous avoir vu, mais votre entretien n'aura pas été efficace. » Donc, faites très attention. Ensuite, après l'entretien, pour terminer, qu'est-ce qu'on fait? Il faut pouvoir vous-même vous challenger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un entretien ne se termine jamais par je sors de là et puis on m'a dit c'est bon ou c'est pas bon. Non, il faut toujours vous challenger. C'est quoi les points forts? Moi, j'essaie de m'auto-évaluer. Quels ont été mes points forts? Quels ont été mes points faibles? J'essaie de faire le bilan. Il faut que je corrige mes faiblesses. Qu'est-ce qui n'a pas sonné pour moi? Est-ce que je pense que j'ai été trop timide? Il faut que je corrige. Comment est-ce que je vais faire prochainement pour ne plus être trop timide? Je pense que j'en ai trop dit. Comment je ferai la prochaine fois pour ne pas en dire trop? Il faut faire le bilan et il faut tenir compte donc de ces éléments-là pour pouvoir corriger vos faiblesses et en faire plutôt des forces pour les entretiens. Et une fois vos points forts et vos points faibles identifiés, il faut pouvoir exploiter ces données-là, comme on le dirait, donc pour corriger vos imperfections. Enfin, vous avez la possibilité, vous pouvez, oui, envoyer des remerciements à votre recruteur par mail. En général, si vous avez été contacté par mail ou quand on vous contactera, par exemple, par la suite, vous avez en général toujours un moyen de pouvoir joindre votre recruteur ou les personnes en tout cas. Et lorsque vous quittez par exemple l'entretien, vous avez la possibilité de dire est-ce que vous pourrez me permettre donc de revenir vers vous dans 2, dans 3 semaines? C'est tout à fait légitime et c'est tout à fait compris. Donc il faut pouvoir remercier vos recruteurs de l'entretien et de l'opportunité qu'ils vous ont donné, mais vous pouvez également les relancer sans les harceler. Parce que en général, nous en avons qui appellent toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Oui, mais j'ai fait un entretien, je n'ai pas de retour et tout. Si vous n'avez pas de retour, c'est forcément, il y a forcément une raison derrière. Les processus de recrutement en général peuvent être longs. Pour plusieurs raisons, parce que les opérationnels ne se sont pas encore forcément décidés, parce qu'il y a une autre candidature qu'on veut voir, parce que le contexte économique peut-être ne s'y prête pas, parce qu'il y a une réorganisation. Il peut y avoir beaucoup d'éléments qui peuvent justifier le fait qu'un recrutement puisse mettre long et que vous ne soyez pas forcément appelé dans la limite où on vous a dit qu'on vous appellerait. Donc, vous pouvez relancer effectivement, mais ne soyez pas insistant et ne soyez pas harceleur. Donc voilà un petit peu ce que nous avions réservé pour vous comme tips, comme astuces sur la présentation du CV et également sur réussir un entretien d'embauche. Nous espérons que tous ces conseils ont pu, en tout cas, pourront vous aider ou que vous avez pu en tenir compte pour vos futurs entretiens et les futurs CV que vous aurez donc à nous envoyer. Je vous remercie et on va peut-être passer aux questions. Merci Élise, merci Berthe Aurélie. La première question, l'expérience entrepreneuriale compte-t-elle au niveau de l'expérience professionnelle? Je vais bien mettre mon micro. Alors, bien entendu, l'expérience entrepreneuriale compte parmi les expériences professionnelles. C'est une expérience au cours de laquelle vous avez eu à faire un certain nombre d'activités au cours de votre expérience. Donc, c'est effectivement des expériences à mettre en avant dans le cadre de votre CV ou alors lors de votre entretien d'embauche.
Et aussi à Orange, on encourage d'avoir l'esprit entrepreneurial. Donc c'est quelque chose effectivement qui est un point positif pour l'ensemble des candidats. Merci bien, Aurélie. Prochaine question. Bonsoir, belle présentation. Merci, madame. J'aimerais savoir s'il arrive à Orange Cameroun de recruter des personnes sans aucune expérience professionnelle, fraîchement sorties de l'école, ou alors l'expérience professionnelle est primordiale? Alors, je dirais que ça dépend de la position pour laquelle, la position que vous avez, en tout cas, qui est publiée. Effectivement, oui, il y a des positions sur lesquelles, comme on dit, ce qu'on appelle le profil recherché, c'est des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience, qui vont être moulées, à qui on va apprendre le travail. Mais il y a également des positions sur lesquelles on ne peut pas se permettre d'aller sur des personnes sans expérience. Tout dépend de l'impact que ça peut avoir sur le business de l'entreprise, sur le fonctionnement de l'entreprise et sur la réalisation des objectifs qui sont fixés à l'entité. En général, ce qu'il faut savoir, c'est que un recrutement est la résultante d'un besoin. Si on n'a pas un besoin au niveau d'une entité opérationnelle bien spécifique, on ne recrutera pas. Du moment où le besoin est signifié, on dresse un profil. Ça veut dire que qu'est-ce que la personne doit faire? Ce sont ses activités. Quelles sont les missions? Qu'est-ce qu'on attend concrètement de cette personne-là? Quels sont les prérequis académiques? Alors, pour cette position, vous voulez quelqu'un qui a un bac plus 4-5 et qui n'a aucune année d'expérience, ou vous voulez quelqu'un qui a un bac plus 4-5, qui a minimum 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou plus, en fonction de la position. Donc, je dirais que, en fonction de la position et du poste qui est publié, on peut effectivement avoir besoin de quelqu'un qui commence, qui débute, ou de quelqu'un qui a une expérience. Donc, tout dépend de ce que l'opérationnel nous aura communiqué en termes de profil de poste. Mais oui, nous avons effectivement des positions chez Orange Cameroun pour lesquelles nous demandons des personnes qui n'ont pas d'expérience. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, attention, des stages, ce sont des expériences. Donc, il faut faire attention. Quand vous faites des stages, on s'adresse aux jeunes en particulier. Quand vous faites des stages, demandez des tâches qui vous mettent en valeur. Quand on vous envoie faire des photocopies, on vous envoie faire du thé, vous n'êtes pas venu là pour faire du thé et des photocopies, surtout si vous faites un stage académique. Demandez qu'on vous donne des projets, demandez qu'on vous donne. C'est là qu'on va voir également votre capacité à anticiper, à être entreprenant. Donc, c'est aller voir les personnes qui vous ont prises en stage et de leur dire, écoutez, je suis en stage académique, mais j'ai vraiment besoin qu'on me donne quelque chose qui va me permettre d'apprendre. Donc, c'est déjà ça. Et ces éléments-là, donc, sont à capitaliser dans vos CV. Si vous cumulez, je dis n'importe quoi, 6 ans de stage, eh ben c'est 6 ans d'expérience. Hein. Attention, c'est pas parce que ce sont des stages que ça ne va pas être considéré comme étant des expériences professionnelles. Prochaine question d'Armand Kameni. Il aimerait savoir si Orange Cameroun offre des stages professionnels pour les étudiants n'ayant pas assez d'expérience et comment le faire si possible. Alors, Orange Cameroun offre 2 stages. Pour revenir sur la question des stages, nous avons 2 types de stages aux étudiants, le stage académique et le stage professionnel. Alors, on voit quand même qu'au vu de la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, nous ne prenons pas pour le moment des stages académiques. Maintenant, en ce qui concerne les stages professionnels, tout dépend des besoins que les opérationnels peuvent avoir en interne. C'est-à-dire que, en général, ce sont les opérationnels qui vont nous remonter un besoin. Par exemple, ils ont besoin d'un ingénieur ici, ils ont besoin d'un assistant RH, d'un comptable. Donc, c'est des opérationnels qui remontent les besoins et le profil qu'ils aimeraient avoir par rapport à ce stagiaire. À ce moment-là, on fait la recherche du stagiaire en question. Qui fonctionne. Les éléments qui ne vous seront peut-être pas donnés, c'est les éléments concernant la stratégie de l'entreprise ou qui ont un impact sur la stratégie de l'entreprise. Ça, il s'agit d'informations en général confidentielles. Mais tout ce qui concerne le poste, la position, l'environnement de travail, les horaires de travail, les conditions de travail, les avantages. Les avantages, on peut vous donner certaines, mais pas d'autres, parce que ça fait également partie de notre package. Donc, on peut vous donner, on va dire, des avantages communs, comme ça, comme la CNPS, comme
comme la retraite complémentaire. Ce sont des éléments que l'on peut vous donner tout de go comme ça. Mais si on veut revenir sur des avantages spécifiques liés à notre entreprise, ça tient lieu de notre politique, en tout cas de rétention. Donc, ça va être un peu compliqué qu'on vous les donne lors de l'entretien. Mais sinon, vous avez la possibilité de poser toutes les questions qui sont relatives à votre compréhension de l'activité ou du poste pour lequel vous êtes reçu en entretien. La question d'Arthur avait un deuxième volet. Il demande « Et que dire au sujet de la prétention salariale ?» Alors, c'est vrai que c'est en général un sujet un peu compliqué sur les prétentions salariales, mais en général, ce qu'on vous demande, c'est de donner une fourchette. Si vous n'arrivez pas à avoir toutes les informations qu'il faut au niveau de l'entreprise, vous avez quand même des éléments qui peuvent vous permettre on va dire, de faire une espèce de parallèle. Et c'est là également qu'on voit toute la curiosité d'un candidat. Nous sommes dans un secteur qui est assez bien régulé, qui a une convention. Vous avez la possibilité d'aller sur la convention, par exemple, du secteur des télécoms et de regarder c'est quoi le salaire de base. Par exemple, pour moi qui vais entrer à tel, bon, en général, vous savez que c'est un poste, soit on vous le dit dans l'offre, est-ce que c'est un poste d'agent de maîtrise ou est-ce que c'est un poste de cadre? Une fois que vous savez, par exemple, c'est un poste d'agent de maîtrise ou que c'est un poste de cadre, vous savez à peu près à quel niveau. Si vous savez que c'est cadre, c'est niveau 10, par exemple. Si vous savez que c'est chef de département, c'est directeur en général, c'est le niveau 12. Chef de département, c'est souvent les niveaux 11. Chef de service, ça peut être du 10. Donc, c'est en fait d'avoir le maximum d'informations que vous pouvez avoir à travers les éléments qui vous sont accessibles. Maintenant, il s'agit de voir par rapport à ce que l'estimation que vous faites par rapport à votre niveau de vie, parce qu'il ne faut pas oublier que le salaire a un caractère social. Ça veut dire que votre salaire doit vous permettre de vivre au quotidien. Ça sert à rien de gagner 200 000 et puis de dépenser au quotidien 300-400, avoir des besoins de 300-400 000 que vous ne pouvez pas réduire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de faire le parallèle entre ces besoins-là, entre vos dépenses, entre les éléments sur la convention qui vous sont donnés et de donner des fourchettes. On vous demande pas de dire en général je veux gagner 600 000, je veux gagner 700 000. C'est juste en fait un moyen pour l'entreprise de savoir à peu près à quel niveau de rémunération vous situez. Mais bien sûr, ce que vous devez savoir, c'est que l'entreprise a déjà sa grille. Ça veut dire que quand on vous demande votre prétention, si vous dites par exemple que vous voulez 700 000, eh bien si le poste c'est un poste de 500 000, on vous donnera pas 700 000. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est la marge de négociation également que l'on peut avoir. Ce qui est vrai aussi, c'est que certains candidats qui vont nous dire je veux 700 000, sachant que le poste chez nous, par exemple, c'est un poste de 400 000, de 450 000, et qu'on ne peut pas aller au niveau du candidat, ça va être un élément discriminant. C'est-à-dire, on pourra l'appeler et lui dire, OK, on est oui, mais au niveau de la rémunération, c'est juste pas ça. Ça, tout dépend, en fait, on va dire de l'urgence du besoin, parce que souvent aussi on arrive à aller sur des propositions qui sont au-delà même de ce que le candidat a demandé. Tout dépend de la position, des disponibilités du budget, parce que attention, le budget il n'est pas élastique en entreprise, donc il est bien calé. Si on ne doit pas dépasser, je dis n'importe quoi, si on ne doit pas dépasser 1 million sur les charges salariales, ben on ne dépassera pas 1 million sur les charges salariales. Et si un candidat nous demande de ces 1 million là, on ne pourra pas les lui donner parce que ça fera exploser notre budget masse salariale. De toute façon, on vous fait toujours une proposition d'embauche et on vous propose un salaire, on dit un salaire minimum, un salaire fixe et tout. Et maintenant, en fonction de cela, on sait vous dire, on peut aller au maximum ou on ne peut pas dépasser le maximum de ce qu'on vous propose. Nous allons prendre les 2 dernières questions. Bonjour Jordan, bonjour Orange CM. Les compétences d'un étudiant qui vient d'obtenir son diplôme doivent être liées à sa formation ou au stage qu'il a effectué pendant ses études. Merci. Alors, les compétences d'un étudiant qui vient d'obtenir son diplôme doivent être liées à sa formation ou au stage qu'il a effectué. Pas forcément. Les compétences que vous mettez en avant dans le cadre de votre CV, alors, c'est ce que Berthe Aurélie a dit tout à l'heure. On ne fait pas un CV au hasard. Vous faites un CV par rapport à une offre. Et à chaque offre, CV adapté. C'est clair.
à chaque offre CV adapté. Vous n'allez pas produire le même CV, je dis n'importe quoi, pour une position de gestionnaire recrutement, gestionnaire formation. Ça va pas être tout à fait les mêmes informations que vous allez monter parce que comme on vous l'a dit dès le départ, il faut mettre en avant les éléments de votre expérience qui ont un trait ou qui ont, comment on dit ça, qui vous permettent de relever les atouts de votre expérience par rapport à une position que vous visez. Si vous faites un CV passe-partout, ça peut passer, mais ça peut aussi ne pas passer. Donc, lorsqu'on ne sait pas très bien où est-ce qu'on veut aller et qu'il n'y a pas une position, on va dire, spécifique ou standard dans l'entreprise qui a été publiée, on peut envoyer une candidature spontanée. Mais lorsqu'on vise un poste spécifique qui a été publié, il faut adapter son CV à cette position-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre expérience, vous la racontez, mais vous insistez ou vous mettez plus d'emphase sur les expériences qui sont en lien, c'est elles que vous commentez le plus, qui sont en lien avec la position, avec le poste pour lequel vous souhaitez donc soumettre votre candidature. Donc, si c'est des stages et que vous avez fait des stages, je dis n'importe quoi, vous avez fait un stage à la comptabilité et qu'on recherche un comptable, si vous avez fait par exemple la saisie des pièces comptables, vous avez fait donc les réconciliations bancaires dans le cadre de votre stage, c'est le moment de pouvoir le mettre en avant, de pouvoir dire qu'est-ce que vous avez fait dans le cadre donc de ce stage-là qui a un rapport avec ce qu'on demande de faire dans la position recherchée. Alors, pour les prochaines questions, il y en a plusieurs sur comment postuler à Orange Cameroun et je pense que le webinaire de demain à 17h30 pourra répondre à ces questions. Il y a aussi plusieurs questions sur les prétentions salariales auxquelles Christelle a répondu. Alors, je passe à la question de Yann-Éric. Bonsoir, il arrive que les recruteurs demandent d'actualiser le CV. De quoi il s'agit effectivement si le candidat n'a pas eu une expérience supplémentaire au moment de l'interview? Ce sera la dernière question. Alors, quand on dit actualiser le CV, c'est-à-dire que vous devez faire en sorte de renseigner votre expérience ou votre formation la plus récente. Ça peut être une expérience que vous avez eu à faire récemment, ou alors ça peut également être peut-être un projet sur lequel vous avez travaillé. Vous pouvez dans le cadre de votre expérience même avoir eu un petit blanc pendant lequel vous n'avez pas travaillé. Donc n'hésitez pas à ce moment-là à mettre soit un projet sur lequel vous avez travaillé, soit une formation par exemple que vous avez eu à faire pendant cette période-là. Donc l'idée est de dire que mettez votre CV de manière la plus récente, c'est en fait de dire en fait que renseigner les informations concernant votre expérience et votre formation qui sont les plus récentes, que vous avez réalisées plus récemment. Merci Bertorelli, merci Christelle d'avoir entretenu nos participants sur cet thème intéressant. Pour les autres questions, je vous invite à revenir demain pour le webinaire de 17h30 sur comment postuler chez Orange Cameroun et la présentation de l'outil Taléo. Alors, juste vous avez un mot de fin? Oui, Erika, un mot de fin. Bertorelli vous écrit tout de suite dans le chat les liens pour pouvoir envoyer les candidatures spontanées. On en parlera aussi demain au webinaire de 17h30. Donc, pour envoyer vos candidatures spontanées pour des stages, parce que j'ai vu des questions concernant si on veut des stages ou comment est-ce qu'on peut faire. Les stages rentrent dans le même processus que les recrutements. Vous avez une adresse à laquelle vous pouvez envoyer vos stages, vos demandes de stage. Également les CV sur des candidatures spontanées. Si vous ne répondez pas à une offre bien spécifique, vous aurez la possibilité également à travers donc ces emails-là de pouvoir envoyer votre CV. Mais sinon, comme je vous l'ai dit, nous aurons donc le loisir sur le webinaire de demain de parler de long en large de comment est-ce qu'on peut postuler chez Orange Cameroun et on vous présentera donc l'outil qui nous permet de faire
la réception, le tri des candidatures et puis tout le reste. Et puis j'ai vu une dernière question également sur à quel moment est-ce qu'on négocie le salaire. Le salaire ne se négocie pas pendant votre entretien d'embauche. Vous faites un entretien d'embauche. Si vous êtes retenu, on vous rappellera après, on vous fera une proposition d'embauche et c'est à ce moment-là uniquement que vous pourrez donc négocier votre salaire et comme on le dit, c'est en général un titre personné. Nous espérons, en tout cas Berthe, Aurélie et moi, et grâce avec moi qui certainement nous écoute ou qui nous écoutera, nous vous remercions de votre attention, nous vous remercions de votre participation. Nous vous espérons nombreux demain pour savoir comment est-ce qu'on peut suivre chez Orange Cameroun. On vous dit encore une bonne soirée et merci d'avoir fait un tour sur les JPO d'Orange Cameroun, novembre 2020. Merci à vous et merci à tous les participants. Je tiens à préciser que ce lien actuel sera le même qui sera utilisé pour le webinaire de la direction des ressources humaines demain à 17h30. Et aussi, nous vous invitons à visiter virtuo.orange.cm pour découvrir nos métiers, l'histoire d'Orange et une visite virtuelle de nos directions. Merci à vous. Bonne soirée. Demain.